Bonjour les amis, on est mardi et je me suis dit que cette semaine, j'allais vous montrer une semaine dans ma vie pro. Parce qu'en général, mes vlogs, je vous parle de choses perso, je vous montre des choses de loisirs, perso, etc. Et je me suis dit en fait, cette semaine, elle est tellement intense professionnellement que j'aurais pas le temps de faire grand chose, on va dire, en perso justement, et que j'allais vous montrer vraiment les backstage, tout l'envers du décor. C'est une semaine intense parce que on doit préparer le Black Friday. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ? Comme vous le savez, je travaille depuis la maison, donc j'ai absolument pas besoin de mettre des choses inconfortables comme des jeans ou tout ce que j'ai pu mettre lorsque je faisais mes études ou qu'ensuite je faisais des stages. Donc c'est pour ça que j'achète beaucoup de tenues d'intérieur et surtout des ensembles parce que je trouve ça assez chic. Je pourrais passer toute ma vie dans mon peignoir polaire parce que j'adore ça, mais je trouve quand même que c'est important d'avoir une tenue plus ou moins apprêtée un minimum quand même. Je trouve que ça insuffle quand même un élan de motivation pour pouvoir travailler. Souvent sur H&M parce qu'ils ont vraiment un choix magnifique. Et honnêtement, j'ai toujours des petits chaussons confortables qui eux aussi viennent de chez H&M. Vous le savez, quand tu travailles depuis la maison, la frontière est très très mince entre le pro et le perso. Il n'y a pas vraiment d'horaire, pas vraiment très défini, dans le sens où quand ta machine elle sonne et qu'elle a terminé, t'arrêtes la tâche que tu étais en train de faire, tu viens faire ta machine. Moi ça me dérange pas, honnêtement c'est ça qui me permet de faire des pauses, les tâches ménagères, Cendrillon vraiment. Hier avec William on a fait 3 heures de course, bien évidemment que j'ai oublié 3 ingrédients qui m'empêchent de faire certaines recettes, donc c'est reparti. La meilleure manière pour moi de bien commencer la journée dès que l'automne arrive en réalité, ça fait déjà un petit moment que j'ai repris, c'est les jus. Je vais vous montrer mon Morning Kick Juice. C'est le jus qui te met un petit coup de fouet pour bien commencer ta journée avec le plein de vitamines et qui en plus participe à ne pas avoir un teint blafard en cette période puisqu'il y a des carottes. Et le bêta-carotène, ça donne un très joli teint. En plus évidemment d'être bourré de bonne vitamine A. Là, je vais faire un jus pour deux, pour William et moi. Je vais ajouter ensuite des pommes parce que c'est la saison et parce que les pommes, c'est excellent pour la santé. J'en mets 2 parce qu'il y a 2 jus encore une fois. Une seule orange pour nous deux, bonne vitamine C et ça apporte un petit côté sucré que je vais accentuer légèrement avec un tout petit peu d'ananas. Vous voyez, vraiment une petite portion pour nous deux, mais ça donne un petit goût qui est vraiment trop sympa. Encore un peu plus de vitamine C avec le citron et c'est un bon exhausteur de goût. Et enfin, je termine avec les indispensables des jus, gingembre et curcuma frais. Je vais mettre une pincée de poivre pour activer le curcuma et attention, je les prends bio. Si vous le pouvez, faites-le. C'est important quand on fait un jus comme ça, santé, d'aller jusqu'au bout et de prendre vos fruits et légumes bio. Si vous le pouvez, bien sûr. Êtes-vous prêts pour le moment le plus satisfaisant ? C'est magnifique. La recette est trop équilibrée, c'est doux, acidulé, ça te kick à la fois, j'adore. Mon extracteur de jus, c'est le H70ST de Urom, c'est la ligne Pure Press. Et vous savez, je vous l'avais mis d'ailleurs dans les idées cadeaux pour Noël, pour les Wellness Girlies, mais je vous avais dit d'attendre parce qu'ils allaient avoir des offres pour la Black Week et que j'allais vous partager mon code, etc. C'est le cas actuellement, donc je vous le partage. À moins 25% de l'extracteur que j'utilise. Et j'ai un code, Sleeping Beauty 10, qui vous permet d'avoir moins 10% supplémentaire et une gourde offerte, une valeur de 20 €. Donc franchement, c'est très très cool. L'offre, elle est valable jusqu'au 8 décembre. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et si vous connaissez pas Urom, c'est une entreprise que j'adore déjà parce que c'est une entreprise coréenne. Vous savez que j'ai vécu en Corée, donc évidemment, je sais que c'est extrêmement qualitatif. Ils ont 50 ans d'expérience dans les extracteurs de jus lents parce que c'est ça qu'il faut préciser. Ce sont des extracteurs qui ne vont pas chauffer les fruits et les légumes. Ils ont une technologie de pressage lent, ce qui permet de préserver au mieux toutes les vitamines, tous les minéraux. Pour autant, vous avez vu, ça va très vite à faire le jus et en plus, c'est très facile à nettoyer. En plus, évidemment, d'être hyper design, très joli dans la cuisine. Il y a bien sûr plusieurs couleurs. J'ai choisi blanc parce que ma cuisine est blanche. Il s'intègre parfaitement. Il est compact malgré tout. Quand je bois un jus, j'aime bien manger une petite poignée d'amandes. Pas énorme, hein, juste ça, mais en fait, c'est stratégique parce que ça permet de lisser un petit peu le pic de glucose pour avoir une glycémie un petit peu plus stable. Même si évidemment, si votre corps fonctionne bien, il sait réguler la glycémie.
D'autant plus que là, on a utilisé quand même beaucoup d'ingrédients à indice glycémique modéré. Mais comme il y a quand même de l'orange, de l'ananas, je prends quelques petites amandes. En plus, j'adore ça et j'en profite pour vous dire que l'extracteur, il peut faire des laits végétaux. Vous faites bien tremper vos amandes, vous faites bien tremper vos noix. Ensuite, vous pouvez faire vos propres laits végétaux. Les fibres, hyper facile, vous pouvez les réutiliser dans des recettes anti-gaspi. Soit vous les mettez dans des bacs à glaçons et ensuite vous les ajoutez à vos soupes. Et une fois mixés, vous les sentez pas, mais ça fait quand même des fibres. En plus, on en a tellement besoin pour un bon transit intestinal. Ou alors, vous les faites dans des gâteaux, des petits cakes, etc. C'est ce que je fais, ça fonctionne super bien. Mais en cette période de l'année, je trouve que la soupe, c'est la manière la plus simple d'avoir des recettes anti-gaspi avec les fibres. Je vais apporter à William son petit Morning Cake Juice et on va se mettre sur le programme du jour. Évidemment, comme chaque matin, le journal. Vous avez vu, j'écris encore sur le rouge parce que je vous attends pour utiliser une des 3 couleurs qui sortent le 28 novembre. Je les ai là, enfin j'ai les prototypes. J'ai les prototypes pour pouvoir filmer les campagnes. C'est ce qu'on va faire vendredi. On va aller à Paris, je vous emmène avec moi en backstage, ça va être trop sympa. Prenez mon billet de train quand même. Donc je vous attends. Je crois que je me suis décidée sur une des 3 couleurs avec laquelle commencer. J'ai hâte de savoir laquelle va être votre préférée. Donc petit programme du jour. Voilà, le programme est fait et maintenant on va commencer. Vous savez par quoi je commence? Vous savez ce qui fait bien démarrer la journée? Payer des prestataires. Ça, c'est sympa parce que voilà, tu commences et tu te sens allégé. Ton compte en banque est allégé considérablement. Parce que là, j'ai un prestataire qui vient de m'envoyer 10 factures. Il fait tout d'un coup. Par contre, j'ai un programme, les amis. Je sais pas comment ça va tenir dans une... Ça va pas tenir dans une journée, c'est clair. C'est clair. Donc, je vais transférer des trucs à demain. Je vais faire le maximum. Dites-moi ce qui est le plus important pour vous sur Instagram. Est-ce que c'est de voir des stories ou alors que je fasse des posts instructifs sur des sujets comme je fais de temps en temps quand j'ai le temps, etc. Avec des vrais conseils clés et tout. Je sais pas. Faut que je fasse des choix. J'ai pas le temps de faire et YouTube, et Maison Tuffery, et Instagram, et c'est tendu. Bon allez, je me mets en mode concentration maximale et je vous retrouve après. Maintenant les amis, je suis dans la salle de bain parce qu'il faut que je tourne une petite story pour Aromazone. J'avais déjà tourné un reel et maintenant je vais tourner la story, je vais vous montrer comment je fais. Je suis dans la salle de bain de mon mari parce qu'il a une bien meilleure lumière, étant donné qu'il a une grande fenêtre qui donne sur le jardin. Je mets ici un truc pour tenir normalement le téléphone dans la voiture. En fait, j'aime pas faire des reels dédiés sur des produits, même si c'est des bons produits, etc. En fait, je voulais vraiment partager un message que je trouvais important. Et là, le message que j'avais envie de faire passer, c'était pourquoi finalement appliquer des cosmétiques naturels? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est un truc pour les bobos? Et vraiment vous montrer les raisons, notamment le fait qu'on a tous une charge toxique quotidienne parce qu'on est tous exposés à des molécules qui sont issues de la pétrochimie, tout ce qui est phtalate, solvant, etc. Ça s'accumule dans le foie parce que, vous le savez sûrement, le corps absorbe une bonne partie de ce qu'on applique ou de ce qu'on utilise, ça va être aussi avec les produits ménagers. La peau absorbe évidemment et ça s'accumule où? Dans le foie. Et il va y avoir un dialogue avec nos hormones et ça peut les dérégler. C'est ce qu'on appelle les fameux perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de ça et vous montrer que même si en Europe on a des normes qui sont très strictes, strict ne veut pas dire totalement safe parce qu'on va accepter une petite dose dans chaque produit, sauf que c'est ça la charge toxique quotidienne, c'est que l'accumulation de ces petites doses acceptées, ça fait une grosse dose au final à la fin de votre journée, surtout si vous utilisez pas forcément que des cosmétiques, ça va être dans n'importe quoi, les tickets de caisse, les produits ménagers, ça peut être dans tout en fait. C'est pour ça que c'est important de le savoir en fait, parce que les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que ça fait? Ça dérègle le cycle menstruel, donc vous allez avoir des règles qui sont pas régulières, ça peut avoir évidemment un impact considérable sur la fertilité. De plus en plus de couples ont du mal à avoir des enfants aujourd'hui, ça va avoir un impact évidemment sur le cortisol, le stress, donc bref, c'est pour ça que ça me paraissait important d'en parler, étant donné que c'est complètement mon domaine, mon sujet. J'ai l'impression que les gens ils sont pas assez au courant de ça. Donc évidemment en proposant des produits qui sont naturels, puisque le corps c'est quelque chose qu'il connaît, des produits qui sont biomimétiques, ça veut dire que ça va être des mécanismes qui sont déjà créés par le corps. Enfin bref, là je fais pas du tout une pub pour Aromazone, je voulais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment des produits naturels. Et donc bref, c'est un sujet qui me passionne un peu. Je fais ma petite story, hop, je tourne mon téléphone dans ce sens-là et je retrouve le vlog tout de suite après. On se retrouve dans la cuisine parce que j'ai un tournage à faire, un tournage de recettes. J'en ai déjà tourné 2 hier, c'est la raison pour laquelle on est allé faire tant de courses, c'est pour tourner enfin les recettes
du planeur qui sort littéralement le 28 novembre. Évidemment, les recettes, elles sont déjà écrites, elles sont déjà imprimées dans les planeurs, mais simplement, vous savez que sur chaque recette, il y a un QR code qui vous emmène vers une vidéo qui est privée, qui est vraiment juste pour les personnes qui ont acheté le planeur. Et c'est une vidéo exclusive qui vous montre pas à pas comment réaliser la recette. Une vidéo d'1 minute, 1 minute 30 en fonction de la longueur de la recette. Je trouve ça plus sympa. Voilà, je voulais ajouter quelque chose d'encore plus abouti au planeur. Et donc, comme vous le savez peut-être, il y a 12 recettes dedans. Pour chaque mois, il y a donc une recette sucrée, une recette salée. Et là, j'ai vraiment fait en sorte de les faire. Il va se terminer début de l'été. Donc, j'ai fait une petite recette avec des légumes d'été. Un peu tard pour filmer le 18 novembre, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le bien commun, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous montre un petit peu mon studio de ce sens-là. On a les parapluies, la caméra, les légumes. Et je vous montre de l'autre côté. C'est un sacré bazar. Mais voilà ce que ça donne en fait. Là, comme ça, vous voyez tout. Vous voyez vraiment le tournage tel qu'il est réellement. Et moi, vous voyez, je vais me mettre hop, juste derrière et je vais cuisiner cette petite recette absolument délicieuse. Comme ce sont des recettes qui n'ont pas de son, enfin j'explique pas, vous voyez, je me mets un petit podcast en faisant ça. Et let's go quoi. Et ça nous fera notre repas de midi. Vous entendez crépiter, évidemment il n'y a pas de plaque en dessous. C'est simplement parce que je fais des allers-retours entre ma plaque et ici. Parce que je filme tout au même endroit, je ne vais pas filmer sur la plaque là-bas. Ok, on cuit. Ah, c'est chaud. Il est 18 h, je suis en train de sortir Poppy. On a l'impression qu'il est 23 h. Non mais sérieusement, il fait tellement froid là, ça y est. Et regardez cette qualité, à quel point c'est naze dans la nuit. Je sors Poppy et ensuite une deuxième journée de travail commence. Puisque je vais me mettre vraiment sur le montage. Pendant la journée, je fais tous les tournages, etc. parce que j'ai besoin de la lumière naturelle. Et une fois que la nuit est tombée, je me mets sur les montages. Mais je peux vous dire que j'ai pas du tout envie quand il fait nuit. Là, je veux juste continuer ma série. Il me reste 2 épisodes de Blood of My Blood. Oh, elle est incroyable. Merci, monsieur. Ah, t'es machi ou tu l'es pas. T'es trop belle, t'es trop belle. Le petit manteau. On va faire un petit tour. On va dans la forêt. Oui. Regardez, ça y est, j'ai le nouvel iPhone. Vas-y, avance. File. C'est tellement chouette, la double capture. Ça veut dire que je peux vous montrer un truc devant et vous voyez ma réaction en même temps. C'est trop chouette, non? Non, franchement, la qualité, elle a rien à voir. Je suis trop contente. Avance, Pops. Elle m'attend, elle est trop mignonne. Je voulais aller dans la forêt, mais j'ai vu toute la boue qu'il y avait. J'ai renoncé. Je me suis dit non, c'est bon. On va faire des tours de pâté de maison. Non, par contre, la qualité, elle est exceptionnelle. Bon, ça changerait rien, je pense, si vous l'utilisez pas professionnellement pour prendre des vidéos. Moi, c'est carrément mon métier. Et donc le fait que ça améliore autant la qualité de la vidéo et tout, c'est génial. Bon là vous voyez, il est 13h30. J'ai installé mes parapluies pour filmer une recette. Mais 13h30, on va avoir un petit peu faim. Donc j'ai fait pour William et moi un smoothie. Ça permet de patienter pendant que je fais la recette. Parce que ça va me prendre au moins 45 minutes de filmer. En fait, c'est pas long de faire la recette. Ça prend 10 minutes. Ce qui est long, c'est effectivement de changer chaque fois la caméra à chaque plan. De faire cuire sur la plaque mais de revenir là-bas pour filmer, enfin bref, filmer ça prend longtemps, enfin voilà quoi, c'est normal. Donc petit smoothie pour patienter, j'ai fait banane, myrtille surgelée bio, noix de coco râpée que je prends bio comme ça aussi, et ensuite j'ajoute des protéines. Alors moi je prends ces protéines là parce qu'elles sont clean. C'est la marque Purasana, c'est de la protéine de riz qui est végane. Et William, il a sa bonne petite whey bien dégueu avec une compo horrible qui sent la vanille, les édulcorants à plein nez. Mais écoutez, que voulez-vous? C'est un gars de la gym, il prend sa whey de gym. Je suis une petite clean girl assumée qui prend ses petites whey de clean girl assumée. Mais regardez, il neige tellement. J'adore. Obligée de montrer la neige à Poppy là. Tiens, je vais te montrer la neige, mon cœur, on va sortir. Regarde,
Vas-y, sors. Tu vas voir, il neige. T'as vu, il neige? Il neige. D'accord. Petit pipi sous la neige. La première neige de la saison. Les filles, demain je vais à Paris. Ça y est, j'ai pris mes billets hier soir. Il y en avait presque plus. Il faut vraiment que j'arrête de prendre ça au dernier moment. Mais en même temps, je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de pluie. Parce qu'en fait, on y va donc pour tourner avec Jean-Charles les campagnes pour les 3 nouveaux planeurs, enfin les 3 nouvelles couleurs qui sortent le 28 novembre à 7h du matin. En mode Black Friday tout le week-end avec des promos incroyables qui se terminent dès le Cyber Monday, donc dès le lundi qui suit le week-end. Et comme depuis le début de ma marque, c'est-à-dire je crois que c'était août 2023, je continue à filmer moi-même, enfin avec Jean-Charles, les campagnes pour les planeurs parce que vous savez, ma marque, ça s'appelle Maison Tuffery et j'aime ce côté hyper familial. Déjà rien qu'avec les partenaires les prestataires avec qui je travaille, j'aime le côté hyper cocon, familial, français, travailler avec des vrais gens, les rencontrer, etc. Et j'ai pas envie, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai pas envie de créer un empire, j'ai pas envie non plus d'avoir toute une équipe de vidéastes qui va travailler avec moi. J'ai envie de faire les choses maison, j'ai envie de monter moi-même ces vidéos et c'est la raison pour laquelle depuis le début c'est Jean-Charles qui me filme à l'iPhone. Il n'y a même pas de caméra, c'est vraiment juste avec le téléphone. Et là en fait j'ai commandé sur Azos parce qu'il me manquait 2 accessoires pour le shooting parce que je vais avoir 3 tenues différentes, 3 moments d'une femme, 3 facettes d'une femme pour vous montrer qu'on peut tout être à la fois évidemment. Et pour un des planeurs j'avais besoin de 2 accessoires, surtout pour un filmer normalement au jardin des Tuileries pour cette couleur ou dans un parc je ne sais pas. Et donc Ikaï ça m'a l'air très bien, la couleur m'a l'air plutôt matchy et j'espère que le petit bonnet est matchy aussi parce que c'était pas... C'est correct, c'est très très chou. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté parce que j'aime pas trop les écritures comme ça. Voilà, je préfère comme ça. C'est parfait. Bon, est-ce que vous avez deviné la couleur du deuxième planeur? Là, ce qu'on va faire, c'est trop excitant. On va créer les 3 tenues ensemble pour les 3 planeurs. Pour demain, j'ai un train à 9h50. En fait, je vais arriver à la gare de Lyon avec une valise. Je vais aller directement chez Jean-Charles. Et à partir de là, on prendra son scoot pour se rendre sur les différents lieux. Et à chaque fois, je reviendrai pour me changer dans l'autre tenue. Et j'ai un train à 18h40 pour repartir à Lyon. Donc ça va être un peu sport, mais ça va le faire parce que on va être efficace. Pour cette tenue, j'avais envie de quelque chose de très cosy, puisque ça va être dans un parc. J'avais envie d'une ambiance cocooning, nounours. Donc on va chercher une tenue ensemble. Et alors ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais pas vous montrer les planeurs. Je vais vous montrer les tenues avec les couleurs évidemment que je vais porter. Donc vous allez fatalement les deviner. Mais j'ai envie de vous révéler les planeurs, les couvertures, etc. à travers justement cette vidéo de campagne qui a un message particulier, etc. à transmettre le mercredi avant la vente qui sera donc le vendredi. Donc un peu comme à l'ancienne, mercredi 18h25, vous avez le reveal des 3 nouveaux planeurs avec le montage que j'aurai terminé de la vidéo qu'on aura tournée demain avec JC. Alors, j'ai sorti quelques idées de tenues et je vais les essayer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Première tenue marron, c'est ça. La grosse écharpe, le bonnet. Là, on a un petit blazer rayé, ça apporte une petite texture sympa. Une robe noire toute simple, collant marron et les bottes noires. Est-ce que ça fait assez cosy? Est-ce que ça peut faire balade dans un parc un samedi pour faire du journaling? C'est sympa, hein? Mais je vais vous essayer d'autres choses, vous allez me dire ce que vous en pensez. Deuxième possibilité de tenue, cette fois du long. On a ma robe longue marron avec toujours le petit bonnet, l'écharpe. Quelque chose de très cosy, un long gilet comme ça beige pour apporter un petit peu plus de contraste. Et j'ai mis les petits sabots parce que c'est le même beige et les hugs elles auraient pas été, je vois pas ce que je peux mettre d'autre avec. Quant à les cheveux longs, c'est toujours le problème, est-ce que tu les sors de l'écharpe ou pas? Parce que regardez là c'est moche. Je pense qu'il faut les laisser dans l'écharpe. Hein. La tenue burgundy est toute choisie. Là on va pas tergiverser 1000 ans. Donc ça c'est la tenue complète avec vraiment le monochrome, écharpe, trench. J'ai mis des petits kitten heels noirs et la robe en elle-même qui est très jolie. Qui a des manches, vous voyez, avec des petits volants. Et la même chose sur le bas de la robe. Un peu années 50. Hein. Je vais mettre un beau rouge à lèvres. On est dans un thème
glamour mais chic. Et c'est exactement ce que m'évoque cette couleur burgundy. Je vous montre le dernier look ici parce qu'il y a du monde chez moi du coup. Pour ce troisième look, j'avoue que j'ai essayé plein de trucs. Mais en fait, c'est un look qu'on va shooter dans une bibliothèque. Et je voulais un esprit un petit peu mi-Ralph Lauren, mi-un peu universitaire. C'est la raison pour laquelle, déjà on a les lunettes, un accessoire important pour cette tenue, chemise en soie blanche, on voit pas grand chose ici mais voilà, avec petit pull marine croisé sur les épaules, et en bas je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu plus fun, donc on reste dans, regarde cette fois j'ai mis les collants noirs, petit short collant noir, et j'hésitais, vous allez me dire, j'aurais tourné avant que vous me disiez, mais bon, bottes valeur sûre. Sympa aussi, mocassin, petite chaussette blanche. J'aime bien l'idée. Je trouve ça très joli sur Jodie. Mais il y a des choses pour lesquelles je me trouve trop grande. Je fais 1m76. Il y a des styles où je me dis c'est sympa sur une nana qui est un peu plus petite. Je vais essayer avec des chaussettes marines pour voir s'il y a un changement considérable. Voilà, avec les chaussettes marines, à la limite, je trouve le problème, c'est pas les chaussettes. Hein. C'est mignon. C'est mignon les petites chaussettes blanches. Les chaussettes blanches, ça rappelle la chemise à la limite. Mais je sais pas. C'est quand même plus moi des bottes. On est vendredi, let's go, direction Paris. J'avais carrément oublié la double caméra là. Ça c'est génial. J'avais zappé qu'il y avait cette option en fait. C'est trop bien. Les amis, on arrive devant le premier lieu de tournage qui est la BNF. On est à Richelieu. On s'est arrêté avec JC dans un petit bistrot et on est en train de manger petit croque-monsieur, petite salade avant de reprendre les tournages. Regardez cette petite crème brûlée comme elle a l'air exceptionnelle. Oh là là, ça c'est le son qu'on aime. Elle est bonne ta mousse? Délicieux. Vous savez ce qui est bon? C'est qu'elle est légèrement tiède. Ça, c'est très bien réussi. Normalement, dans les restos, elles sont toutes froides. Les amis, je suis chez JC, je viens de me changer. Vous savez qu'hier, j'ai appelé ma maman quand même, la Fashion Police, parce que j'étais pas satisfaite de ma tenue marron. Et donc, elle m'a aidé à choisir la robe longue marron, mais pour contraster, salut JC, avec le trench camel, mes petites hugs. Et je vais mettre... Ah, mon bonnet, j'ai failli l'oublier. J'ai failli l'oublier ici. Heureusement que je fais le vlog, j'allais oublier mon accessoire. Petit bonnet et let's go, on va au jardin du Luxembourg. Vas-y. Continue. Continue. Vas-y. Bon les amis, on est sur la dernière tenue de la journée, dernier planeur. Cette fois le burgundy, et on va filmer dans une brasserie qui a des fauteuils en velours bordeaux qui se situe juste en face de la gare. Donc voilà, Jean-Charles, il va vraiment falloir que tu nettoies ce miroir. Oui, je dis jamais ce miroir. Oui, je vais prendre...